Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais faire un full face make-up avec la marque Morphe. Pour celles qui le savent, je suis en Angleterre en ce moment et donc j'ai eu l'occasion d'aller à Selfridges. Selfridges en fait c'est un grand centre commercial, un peu comme les Galeries Lafayette en France. Et il y a plein de stands de plusieurs marques différentes, que ce soit des marques de make-up, que ce soit des marques pour le soin ou des marques de... des grandes marques qui font de la joaillerie. Je sais même pas si on dit là ou le, mais des bijoux quoi. Enfin, vous avez compris, les bijoux. Donc voilà, il y a aussi des Louis Vuitton, des Gucci et autres, toutes les marques qu'on retrouve en France quoi en fait. En allant là-bas, je suis tombée sur la marque Morphe et du coup en achetant et tout, je me suis dit pourquoi pas faire un full face make-up qu'avec cette marque, sachant que c'est pas une marque qui est facilement accessible en France. Je me suis dit que ce serait plutôt une bonne idée. Donc voilà, j'ai pris quelques petits trucs par-ci par-là. C'est vrai qu'il y en a que j'ai oublié de prendre, ça m'étonne même pas venant de moi. Par exemple le highlighter comme vous allez voir dans la vidéo, des trucs pour les lèvres ainsi que des trucs pour les sourcils, bref c'est pas grave. J'ai quand même pu faire la base du make-up, à savoir le teint et les yeux. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite du résultat. Il faut savoir que cette vidéo, j'ai déjà essayé de la tourner une fois. Du coup, vous allez voir que dans la vidéo, en fait, les produits ne seront pas tout à fait propres. C'est normal parce que je les ai déjà utilisés une fois quand j'ai fait cette vidéo il y a 2 jours. Sauf que j'ai pas trop aimé le résultat du make-up et même au montage de la vidéo. Enfin, la vidéo elle était trop lourde pour pouvoir la monter sur mon ordi. Enfin, par rapport à la façon dont j'avais réglé mon appareil photo, bref. Donc voilà, du coup, j'ai refait cette vidéo. Vous allez voir que tout n'est pas neuf, plus rien n'est dans son carton parce que j'ai tout jeté. Mais du coup, si je vous trouve des photos, je vous mettrai, comme ça vous verrez l'emballage et tout de certains trucs. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Je vous mettrai aussi des photos de l'ancien make-up que j'ai fait il y a 2 jours. Et du coup, moi personnellement, je préfère celui-là. Donc voilà. Entre temps, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire, c'est gratuit. Je t'invite aussi à activer la cloche de notification pour que tu sois au courant tout simplement lorsque je poste une nouvelle vidéo. Et aussi à me laisser un petit commentaire, je sais pas, j'aime bien vous lire comme ça fait plaisir. Et aussi à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo te plaît. Donc voilà, sans plus tarder, je vais vous laisser avec la vidéo et vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous! Donc déjà j'ai commencé par faire mes sourcils comme vous le voyez, et pour faire la forme de mes sourcils j'ai utilisé ce pinceau là, c'est le M158, donc il y a deux doubles, je sais pas comment on appelle ça, mais voilà, 2 côtés, une partie goupillant et une autre partie, c'est un pinceau assez biseauté pour pouvoir tracer le sourcil. Et pour nettoyer mon sourcil j'ai utilisé ce pinceau là qui est un pinceau super plat. Voilà, et celui-là c'est le M432. Donc comme vous voyez, j'ai fait mon œil droit, du coup on va passer à l'œil gauche très rapidement ensemble et après on va faire le teint. Pour commencer, j'ai pris mon pinceau, c'est le M444, il se présente comme ça. Et j'ai pris cette couleur là. Et je l'ai mis en transition. Maintenant que ça c'est fait, j'ai pris un pinceau comme ça. Je sais pas si vous verrez. Et avec ce pinceau là, j'ai pris cette couleur là.
que je suis venue mettre dans le creux de mon œil. J'ai maintenant pris ce pinceau là, c'est le M573 et j'ai pris toujours cette couleur là que j'ai mis au dessus pour la mettre dans le coin externe de mon œil. Maintenant j'ai pris ce pinceau là, c'est un pinceau en collaboration avec Jeffree Star, c'est le JS10 et je vais prendre cette couleur là. En fait c'est des paillettes que je vais mettre sur mon petit cerne. Donc voilà, maintenant que j'ai terminé, je vais faire mon trait d'eyeliner, puis mettre mes faux cils. Donc j'ai pris les Obsession de chez Morphe toujours. Et donc je pose ça hors caméra et je reviens tout de suite après pour qu'on fasse le teint ensemble. Donc voilà, nous allons à présent passer au teint. Donc le fond de teint c'est le Fluidity Full Coverage Foundation. Moi je l'ai pris en teinte F410. Je me souviens, j'avais vu la description sur le carton parce que là je l'ai plus, je l'ai jeté. Il disait qu'il résistait à la transpiration, qu'il était mat, qu'il était waterproof et qu'il tenait 24 heures si mes souvenirs sont bons. De toute façon je vous mettrai ça quelque part dans l'écran. Donc voilà, il contient 30 ml et voilà à quoi il ressemble. Moi je l'ai pas encore ouvert et je compte pas l'ouvrir maintenant parce qu'en fait j'ai deux petits échantillons que la dame m'a donné au moment de l'achat parce que j'hésitais un peu par rapport aux teintes. Et donc elle m'a donné cette teinte là qui est le F4 110, cette autre teinte qui est le F4 80. Sachant qu'elle n'a pas du tout été radine avec la quantité qu'elle m'a mis, donc du coup je pense que je peux encore faire 2 à 3 make-up avec. Et voilà, ça me fait économiser du fond de teint. Elle m'a aussi donné cette petite base en échantillon qui est la Equalizer Primer. Donc je vais la mettre. Donc là j'ai pris le F480. Et là, j'ai le F4 110. Bon, déjà là, quand je regarde, je sais que les deux couleurs ont ma teinte. Mais ce qui va pas, en fait, c'est la sous-teinte. Je vous explique. Là, par exemple, le F80, il a une sous-teinte qui tend vers le jaune, donc doré. Et celui-là, il a une sous-teinte qui tend vers le vert, donc olive. Du coup, moi, pour ma carnation, ma sous-teinte, c'est la teinte qui tend vers le doré. Donc, je pense que ce serait plus cette teinte-là qui me correspondrait. Mais du coup, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais les mélanger pour voir ce que ça donne, en fait. Donc, voilà. Donc, en fait, là, je vous ai pas dit dans cette vidéo, mais en fait, j'avais acheté un set de pinceaux qui était à moitié prix il me semble, c'est même disponible sur le site pour celles que ça intéresse. Ce set là contenait spécialement des pinceaux pour réaliser son teint, dont ce pinceau là par exemple qui est le M439 et d'autres pinceaux pour l'highlight et tout ça. Je vais vous trouver une photo sur internet pour vous la mettre afin que vous voyez parce que là du coup j'ai tout jeté. Il y a d'autres pinceaux pour l'highlight, pour la poudre, pour l'anti-cerne, enfin il y avait un peu de tout, il y en avait 9 et ainsi qu'une éponge qui est là.
On va commencer à appliquer le fond de teint avec le pinceau. Je vais venir tapoter. Déjà, je trouve que ce pinceau, grâce à son épaisseur, il applique super bien le fond de teint. Déjà, il faut savoir que le fond de teint, il sèche super vite. Ça veut dire qu'il faut vraiment vite le travailler quand vous le mettez. Anti-cerne. Et j'ai pris le C425. Et donc pour étaler mon anti-cerne, je vais utiliser l'éponge. L'anti-cerne aussi, pareil, il sèche super vite, donc il faut vraiment vite venir l'estomper. Je vais encore en prendre pour continuer mes zones de lumière. Je vais en mettre vraiment au fur et à mesure pour pas que ça sèche et que j'ai du mal à estomper. Pour venir fixer le tout, je vais prendre ma poudre. Donc c'est la Bake Set. Moi je l'ai pris en teinte banana riche. Donc voilà comment elle se présente. Tout simple. Et pour venir l'appliquer, je vais utiliser ce pinceau là qui était dans le set. C'est le M527. Maintenant, je vais utiliser cette poudre bronzante pour le visage et corps. C'est la Glama Bronze. Ma référence est Leader. Voilà comment elle se présente. Et pour la mettre, je vais utiliser ce pinceau. C'est le E4 qui était lui aussi dans le set de pinceaux. Donc là, j'ai fait le contour de mon nez avec le M562. Donc maintenant que j'ai presque terminé avec mon teint, je vais mettre ma brume fixatrice continue, toujours de chez Morphe. Voilà, ils sont super bons cette brume. En plus, c'est pas le genre de brume que genre t'appuies plusieurs fois. En fait, t'as juste appuyé une fois et ça met jusqu'à ce que tu lâches le petit bouton. Et je pense que c'est pour ça qu'il l'appelle brume fixatrice continue. Je vais passer aux lèvres. Donc j'ai rien pris pour faire les lèvres de chez Morphe. Je vais donc faire avec des trucs que j'ai déjà.
Et je suis vraiment pas sérieuse, genre j'avais oublié de mettre mon highlight. Non mais franchement. Du coup j'en ai pas non plus de chez Morphe, je vais prendre mon highlight de chez MAC, le Gold Deposit. Mais du coup pour le mettre, je vais utiliser le M536 pardon. Et il était aussi dans le set de make-up, enfin le set de pinceau.